On en avait beaucoup parlé de ces 4000 postes vacants à la rentrée en septembre dernier. On se souvient des opérations, on avait appelé ça de job dating, où on avait recruté en urgence des contractuels. Est-ce que ça va être la même situation cette année ou est-ce qu'il y a un peu plus de candidats au concours? Est-ce que la situation s'arrange côté recrutement? Alors la situation ne s'arrange pas, côté recrutement. On a les chiffres des inscrits au concours depuis quelques semaines et on s'aperçoit qu'on n'a pas plus d'inscrits au concours. Par exemple, sur, le CAPES de mathématiques, hein, les Ouais. mathématiques sont un peu le symbole de cette discipline qui a du mal à recruter. On a 23 d'inscrits en moins par rapport à 2021. Donc très concrètement, ça veut dire qu'on se dirige vers une nouvelle rentrée où on va bricoler, où on va faire des petites annonces, on va avoir des job dating, où on recrute comme ça les gens en quelques minutes. C'est pas acceptable. Ça veut dire qu'encore une fois, l'éducation nationale va bricoler. Et Et ce, malgré les salaires qui ont augmenté pour les débuts de carrière, ça ne suffit pas pour attirer des candidats de dire bah, ce sera au moins 2 000 € net. bah, ça ne suffit pas parce que quand bien même vous dites pas un seul professeur débutant en dessous de 2 000 € net, il y a tout le reste. C'est-à-dire que si vous dites à un prof, un jeune prof, tu vas commencer à 2 000 € net, mais que derrière ça ne suit pas et qu'il n'y a pas d'augmentation pour le reste de sa carrière, Hmm. c'est quand même pas très attractif. Si vous ne touchez pas aux conditions de travail, par exemple à travers la question des effectifs dans les classes, ce n'est pas très attractif. Et on se retrouve dans cette situation où on va encore manquer d'enseignants, où on va bricoler encore et toujours à travers des petites annonces. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah oui, l'éducation nationale est quand même la plus grande enseigne de bricolage de ce pays. Autre urgence, la crise énergétique. On en parlait ce matin entre nous. Une question toute bête, les profs et les élèves ont fait leur rentrée. Est-ce que tous les établissements sont correctement chauffés ce matin? Est-ce que vous pouvez nous le garantir? Alors, il y a toujours des problèmes de chauffage. On sait que, par exemple, à la reprise après les vacances, on a toujours du mal à retrouver, des locaux qui sont, chauffés. Il se trouve que les conditions climatiques de cette rentrée font que ça se voit un peu moins, mais on a vu au mois de décembre, lors de la vague de froid, qu'il y avait des établissements dans lesquels il y avait des problèmes de chauffage et dans lesquels on a des élèves qui finalement restent pendant 1 heure de cours en doudoune avec leur écharpe. Et aujourd'hui, c'est ça aussi, les conditions dans l'éducation nationale. Je parlais de bricolage. On bricole pour le recrutement, on bricole pour les salaires, on bricole pour les conditions de travail, on bricole pour les températures dans les classes. Bah, aujourd'hui, c'est ça la situation dont le ministre est comptable et à un moment, il va falloir aussi qu'il s'exprime là-dessus. Et ben justement, le ministre va s'exprimer tout à l'heure sur RMC et BFM TV en direct à 8h30. Papendia, il sera donc l'invité du face-à-face face à Apolline de Malherbe. Mais si vous, Sophie Vénétitier, vous l'aviez en face de vous, là, si vous aviez une question à lui adresser ce matin. Bah, la question, elle serait la suivante. L'éducation nationale est aujourd'hui dans une situation d'urgence. Situation d'urgence sur les salaires, situation d'urgence sur les recrutements. En tant que ministre de l'Éducation nationale, est-ce qu'il va prendre la mesure de la gravité et de l'urgence de la crise? Est-ce qu'il va pouvoir peser enfin au sein de ce gouvernement pour obtenir et arracher les arbitrages budgétaires qui sont nécessaires, par exemple pour augmenter de 10% maintenant tous les enseignants? C'est une urgence, c'est une nécessité, sans quoi on va encore se retrouver vers une rentrée où on va bricoler. Et finalement, est-ce qu'il assume d'être le ministre de l'Éducation nationale où on passe son temps à bricoler? Est-ce qu'il assume d'être le ministre de l'Éducation nationale de la plus grande enseigne de bricolage de ce pays? Et puis, il y a une autre réforme qui arrive. En tout cas, Papendia, qui fait beaucoup de promesses autour du collège. Et là aussi, on vous sent, comment dire, inquiète sur les effectifs, en particulier au sein du collège. Non, j'ai l'impression que c'est le prochain gros dossier, le prochain gros chantier sur lequel travaille Papendia et sur lequel il y a déjà des frictions avec les syndicats. Oui, on verra s'il annonce des choses, ce matin, mais c'est vrai Oui. que le collège est effectivement, un peu un nœud où se concentrent de nombreuses difficultés. Les difficultés, des élèves, mais aussi les difficultés, des, professeurs qui nous disent C'est là hein, qu'on ils ont manque le plus de professeurs, non? C'est le. on manque de professeurs et on est aussi face à des effectifs, très chargés. Il faut s'imaginer des classes de sixième, cinquième, avec des élèves de 12, 13 ans qui sont à 28, 30 élèves ou plus, où on a physiquement pas le temps d'être auprès de chaque élève pour les faire progresser. Et donc oui, il y a une question par exemple d'effectifs, dans les classes. Papendia, il y a eu cette expression qui consistait à dire que, le collège était, l'homme malade du système éducatif et ben il va falloir, apporter des remèdes à la hauteur et pour l'instant, par exemple, il nous annonce encore des suppressions de postes pour le collège à la rentrée, donc ça veut dire encore des effectifs très chargés. Et dans ses vœux, Papendia, il dit qu'il veut des professeurs et des élèves heureux dans l'éducation nationale. Ils sont heureux les profs là, ce Ils s matin? Non, ils sont pas heureux les profs. La preuve, c'est que, il y en a de plus en plus qui cherchent à quitter l'éducation nationale. Donc c'est bien beau de nous faire des grands discours en nous disant qu'ils nous aiment. Maintenant, il faut des actes, il faut des actes concrets sur la question des salaires et des conditions de travail et pour l'instant, le compte n'y est pas.